Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 19e dimanche après la Pentecôte. Et nous faisons la mémoire de Saint Pierre d'Alcantara. Saint Pierre d'Alcantara est connu particulièrement pour ses pénitences extrêmes. Il faisait partie de l'ordre des franciscains et pour avoir dirigé Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse. Il lui est apparu après sa mort en disant « Bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle gloire ». Et il était effectivement rayonnant de gloire. Cet après-midi, la messe à 17h à la chapelle des 5h. Je dormirai sur place. J'ai du ministère en Vendée le lundi. Il n'y aura pas de messe donc demain matin ici. Monsieur l'abbé Duterte, lui, est au Portugal après son voyage à La Réunion qui s'est bien passé. Nous vous remercions de vos prières à cette occasion pour cet apostolat. Et cet après-midi, il sera au Portugal. Mardi, c'est la fête de la translation des reliques de Saint Donatien et Saint Rogatien, les enfants nantais. Messe à 7h et 8h. Mercredi, Saint Benoît abbé. Messe à 7h. Jeudi, Saint Vital, confesseur au propre de Nantes. Messe à 11h. Vendredi, Saint Raphaël Archange. Messe à 7h. Samedi, la fête de Saint Martin de Vertou. Messe à 8h. Ce samedi, je serai pour ma part le matin à la croisade eucharistique à Saint-Maurice. Et puis il y a toute la journée une réunion pour les jeunes hommes avec instruction, quelques services, la visite de la cathédrale de Nantes à laquelle vous êtes tous conviés. L'heure sera confirmée, mais a priori ce sera 14h. C'est l'heure à laquelle le guide nous fera cette visite de la cathédrale de Nantes qui a réouvert. Et samedi après-midi, les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, grande fête du Christ roi. Cette année, il y a une raison plus particulière de solenniser le Christ roi, puisque c'est les 100 ans de l'encyclique Quas Primas, qui est l'encyclique par laquelle le pape Pie XI institue la fête solennelle du Christ roi pour l'Église. Donc ce dimanche prochain, messe aux horaires habituels. Et l'après-midi, le pique-nique, donc après la messe de 10h ici, une conférence et les vêpres solennelles à 16h. Vous êtes tous conviés pour cette grande fête du Christ roi, notre fête patronale. Vous trouverez à la sortie de la chapelle la simple lettre des sœurs de Cernerpol, puisque j'étais là-bas vendredi pour l'ordination de 2 nouveaux prêtres, comme je vous l'avais dit dimanche dernier, rendant grâce à Dieu pour ces 2 prêtres, pour ordonnés pour la Sainte Église catholique, pour le bien des âmes. Deo gratias. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans notre série de sermons sur la Sainte Messe, je vous avais expliqué dernièrement le Dominus Vobiscum, quand le prêtre, cette fois, se tourne vers les fidèles pour prononcer ce souhait qui correspond aux 7 dons du Saint-Esprit. Et après avoir souhaité la venue du Saint-Esprit dans le cœur des fidèles, le prêtre se déplace du côté gauche, du côté épître, et il écarte les mains et les rejoint tout en s'inclinant vers la croix de l'autel et en disant ou en chantant le mot « Oremus », prions. C'est une invitation générale à la prière, une invitation de toute l'Église, que tous les cœurs s'unissent dans la prière. Pas seulement vous qui êtes présents, pas seulement tous les chrétiens du monde entier, mais tous les chrétiens de tous les temps, non seulement sur la terre, mais également au ciel et même au purgatoire. C'est la grande prière de l'Église et le prêtre, par ce geste si simple, si réservé, rassemble les prières de tous les cœurs pour les orienter, les diriger vers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui, notre seul intermédiaire vers le bon Dieu, vers Dieu le Père. Et
après avoir refermé les mains, le prêtre se retourne vers le missel et de nouveau, il écarte les mains. Et cette fois-ci, c'est l'attitude de la supplication, nous explique saint Thomas d'Aquin, attitude de la supplication qui fait écho à l'attitude de Moïse sur la montagne. Dans le désert, les Hébreux ont rencontré les Amalécites et ils ont dû livrer bataille. Lorsqu'ils ont rencontré les Amalécites, lorsqu'ils ont engagé le combat, les Amalécites commençaient à avoir le dessus. Alors Moïse est monté sur la montagne pour invoquer le bon Dieu et il a étendu les mains. Et tant que Moïse gardait les mains étendues, qu'il restait en prière, eh bien, les Hébreux avaient le dessus sur les Amalécites. Et lorsque, fatigués, ils rebaissaient les bras, eh bien, les Amalécites reprenaient le dessus sur les Hébreux. Alors, 2 compagnons de Moïse sont montés pour soutenir les bras de Moïse jusqu'à la fin de la bataille, jusqu'à ce que les Hébreux remportent la victoire. Et c'est ainsi que la grande prière de Moïse est montée jusqu'au ciel pour le bien de son peuple. C'est une figure, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ se tenant les bras écartés sur la croix, qui a les mains étendues et qui implore son Père pour ses fidèles, pour les chrétiens. Il y a donc là toute la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est le Christ que le prêtre représente à ce moment-là. Même si la liturgie romaine est un petit peu plus mesurée dans ses gestes, elle est plus sobre, et elle fait que le prêtre tient les mains étendues, non pas en forme de croix, mais à la largeur des épaules, les mains vers le haut. C'est une prière donc de supplication. Toutes les collectes se construisent sur un plan identique, et après avoir invoqué le bon Dieu, il y a un rappel du mystère du jour ou des mérites des saints, si c'est une oraison pour la fête d'un saint, et puis après la grâce à demander, en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ ou en vertu des mérites du saint. Aujourd'hui, dans la deuxième oraison de la messe, l'oraison de Saint Pierre d'Alcantara, nous demandons l'esprit de mortification, l'esprit de pénitence, puisque Saint Pierre d'Alcantara a brillé en cela, en vertu de ses mérites. Les oraisons se terminent toujours de la même façon, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ ou bien du Saint-Esprit. Il y a différentes terminaisons que je vous expliquerai dans un autre sermon sur les oraisons après la communion. Le prêtre rejoint les mains et il les dirige tout droit de nouveau vers le tabernacle en s'inclinant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grande prière du Christ qui monte jusqu'au ciel. Dans les oraisons, elle n'exprime pas de grandes émotions. Ce n'est pas quelque chose de très lyrique. Elles expriment vraiment ce caractère romain de la liturgie, l'ordre, la clarté, la dignité. En même temps, elles sont simples, ce qui les met à la portée de tous. Elles sont brèves pour tenir compte de notre faiblesse. C'est parce que le bon Dieu n'a pas besoin de nous entendre prononcer beaucoup de mots pour nous exaucer. Elles vont droit au but. Et ces oraisons, dans leur formulation, sont très rythmées, avec le rythme du latin. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la prose, mais c'est un petit peu entre les deux. Et ce qui permet même de les retenir facilement en latin, je pense à Monseigneur Dolan, qui connaissait par cœur toutes les oraisons des dimanches après la Pentecôte. On pouvait lui dire le début de l'oraison et il terminait l'oraison par cœur. Parce que son âme de prêtre avait été profondément pénétrée de cette prière liturgique. Et nous devons vivre, non pas nécessairement au rythme du latin, les oraisons, mais au rythme des demandes, au rythme des prières de la Sainte Église catholique. Ces oraisons, on passe souvent un petit peu trop rapidement dessus. Il faut prendre le temps de les lire. Elles sont très simples et surtout, elles expriment des grâces particulières. Je vais revenir dessus. Ces oraisons, elles ont traversé les siècles.
Elles sont l'écho de la prière des générations de chrétiens qui s'en sont servis pour exprimer chaque jour les sentiments, les désirs les plus convenables au mystère que nous célébrons. Tous les besoins de la vie chrétienne sont présentés au bon Dieu. Les oraisons expriment parfaitement le surnaturel. Elles nous forcent à mettre nos prières à un niveau surnaturel, à ne pas nous contenter de prier pour nos besoins matériels ou pour des consolations sensibles. C'est la grande prière de l'Église. Un jour, notre Seigneur est apparu à Sainte Gertrude et Sainte Gertrude se plaignait en disant « D'où vient que ma prière est rarement efficace ?» Et notre Seigneur de lui répondre « Si je ne t'écoute pas toujours selon ton désir, moi qui suis la sagesse, c'est que j'ai toujours ton bien en vue. Aveuglé comme tu l'es par la faiblesse humaine, tu ne peux discerner le bien véritable. » Et c'est pour cela que l'Église a des formulations très spéciales, a des oraisons par lesquelles elle nous fait prier, elle nous apprend à prier, elle nous apprend à demander les biens surnaturels. Nous avons trop tendance à prier pour nos besoins humains, nous manquons de voir les choses comme le bon Dieu les voit. La Sainte Église nous fait demander la grâce sous toutes ses formes, particulièrement dans les oraisons après la Pentecôte. C'est la grâce sanctifiante qui est demandée sous différentes formes à chaque fois. Et c'est cette prière que les modernistes ont détruite. Il y a dans le missel romain traditionnel 1182 oraisons. C'est vous dire la richesse des prières de l'Église, qui les formule de façon différente à chaque fois. Et les modernistes en ont supprimé 760. Et de celles qui restaient, ils en ont modifié plus de la moitié. Et donc dans la nouvelle messe, ce qu'on appelle malheureusement la nouvelle messe, ce n'est pas une messe, c'est un plagiat de la messe, il reste seulement 17% des oraisons du missel traditionnel. Et cette destruction massive, c'est l'œuvre d'un moderniste qui s'appelait Bugnini, qui a concocté la liturgie de la nouvelle messe, qui a mis de côté toutes ces oraisons anciennes traditionnelles qui existaient depuis au moins le 5e siècle après Jésus-Christ. C'est vous dire si ces oraisons sont très anciennes, qu'elles ont été répétées par des générations de chrétiens. Et l'assistant de Bugnini déclarait ceci, il s'appelait Braga. Cette révision, donc il parle de cette modification en masse des oraisons, cette révision s'impose en raison de la nouvelle façon d'envisager les valeurs humaines considérées par rapport au bien surnaturel. Le Concile, il parle du malheureux Concile Vatican II, le Concile recommande clairement cette nouvelle façon de voir. Les expressions rappelant les positions ou les luttes du passé ne sont plus en harmonie avec les nouvelles positions de l'Église. Et effectivement, dans le missel de Paul VI ont été supprimées toutes les notions de l'enfer, du mal, du péché. Ou en tout cas, elles ont été amoindries. C'est ce que les modernistes appelaient la théologie négative, c'est-à-dire de montrer, de rappeler aux fidèles leur position de faiblesse par rapport au bon Dieu, qu'ils sont dans une vallée de larmes, qu'ils sont soumis au péché originel, qu'ils doivent craindre l'enfer, qu'ils doivent craindre les châtiments du bon Dieu. Et tout ça, eh bien, les modernistes en ont fait table rase. Et même avant la promulgation du missel de Paul VI, Jean XXIII, à Roncalli, que nous ne considérons pas non plus comme pape, eh bien, a supprimé les oraisons supplémentaires qui étaient ajoutées dans le missel. Le prêtre peut dire jusqu'à 7 oraisons dans certaines messes, supplémentaires à l'oraison du jour, enfin 7 oraisons au total, plus exactement. Ce sont de belles prières que le prêtre ajoute. Il peut ainsi prier pour les défunts, prier pour les familles, prier pour les malades, prier pour les mourants, dans de très belles oraisons, en plus de l'oraison des saints du jour. Et le dimanche, on rajoute en plus de l'oraison du dimanche, l'oraison donc du saint du jour. Les modernistes ont supprimé cela, malheureusement. Il n'y a plus qu'une seule oraison. C'est la richesse de la liturgie qui a été supprimée. Cela est important parce que
de ces prières, le pape Célestin, très ancien, disait que la règle de la prière devient la règle de la foi. C'est un adage très important, lex orandi, lex credendi. La règle de la prière, la loi de la prière est la loi de la croyance. Autrement dit, notre foi est basée sur notre manière de prier. Et donc, l'Église forme notre croyance, forme nos convictions les plus profondes par ces formulations. Et donc, si on change les formulations, eh bien, on change notre manière de croire. Et c'est malheureusement ce à quoi sont arrivés les modernistes. Alors, je vous lis l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, éloignez de nous dans votre bonté tout ce qui s'oppose à notre salut, afin que, libres d'esprit et de corps, nous accomplissions ce qui est de votre service avec des cœurs dégagés de toute entrave. Voyez combien cet esprit surnaturel est présent dans ces oraisons. Combien on demande au bon Dieu d'écarter les obstacles à notre salut et que nous accomplissions ce qui est de votre service avec des cœurs dégagés de toute entrave des biens matériels. L'Église essaie de surnaturaliser notre prière. Et c'est ce que nous devons faire, non seulement en récitant ces oraisons de la messe, mais également dans chacune de nos prières. Et je pense particulièrement au chapelet pendant ce mois d'octobre, puisque dans la prière du chapelet, eh bien, nous demandons les fruits du mystère, nous demandons des vertus. Et il faut avoir à cœur de demander ces vertus surnaturelles. Il faut avoir à cœur de les obtenir par la prière. Et chacune de nos prières est en fait un écho à la grande prière de l'Église. Et les prières individuelles ne trouvent leur valeur, ne trouvent leur force que dans la prière de l'Église. Que parce que vous avez assisté à la messe le dimanche, peut-être certains dimanches vous ne pouvez pas, mais le prêtre, lui, célèbre la messe, l'Église offre la messe, et c'est ce qui donne sa valeur à la prière de tous les fidèles. Et c'est pourquoi les prières faites en dehors de l'Église catholique ont une valeur beaucoup moindre. Bien sûr, le bon Dieu exauce les prières qui sont faites de bonne foi. Mais cette appartenance à l'Église nous donne la valeur de nos prières individuelles. Cela est très important. Et grâce à la messe, on obtient toute grâce. C'est ce que disait Saint Laurent Justinien. Aucune langue humaine ne saurait dire de quelle faveur le saint sacrifice est la source. Par l'offrande de la messe, le pécheur se réconcilie avec Dieu, le juste devient plus juste, les fautes sont effacées, les vices anéantis, les vertus augmentées, les mérites grossis, les ruses du démon confondues. C'est ce que disait également le pape Innocent III. Par l'efficacité du saint sacrifice, toutes les vertus sont augmentées en nous et les fruits de toute grâce nous sont largement dispensés. Ayons à cœur donc de demander sous toutes ses formes l'augmentation de la grâce sanctifiante en nos âmes. C'est cela, ce qui se passe au fur et à mesure des dimanches de l'année liturgique, lorsque l'Église déroule ses belles oraisons. La grâce se répand en nos âmes, la grâce augmente, la grâce se purifie, s'installe dans notre âme, et c'est pourquoi nous venons à la messe le dimanche, pour participer à cette prière de l'Église. Ayons donc à cœur de profiter de cette belle et sainte oraison de l'Église et de faire nôtre cette prière de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.